Oui, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le cours d'électricité. Aujourd'hui, on va travailler sur la partie électrostatique, particulièrement l'énergie électrostatique. On va introduire la deuxième série qui comporte deux exercices. Alors à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à nous faire parvenir de vos remarques et vos suggestions, et aussi n'hésitez pas à nous faire plaisir par la mise de like, vos abonnements et vos partages. Alors, dans le premier exercice, on considère deux charges ponctuelles, Q qui est positif et moins Q, bien sûr, qui est négatif, placées respectivement au point A et B, d'abscisse respective moins A et pour la charge négative plus A, de l'axe OX perpendiculaire au plan YOZ. Voilà, comme indiqué dans cette figure. Alors, première question, déterminer le potentiel électrostatique V au point M. Voilà, le point M, et on cherche à déterminer le potentiel électrostatique du plan YOZ repéré par ses coordonnées polaires R et θ. Donc, le point M est un point quelconque du plan YOZ qui est perpendiculaire à cet axe-là. Ça veut dire que le plan YOZ est un plan médian. Et donc, tout point de ce plan va se trouver à la même distance des deux charges. C'est-à-dire, si j'ai ici D1, ben je vais avoir D1. Si le point change dans le plan, je vais avoir toujours la même distance entre les deux charges. Pourquoi? Parce que on travaille sur un plan médian. Donc, première question, déterminer le potentiel V. Deuxième question, déterminer le champ E au point M. C'est-à-dire, après, on va chercher, une fois déterminé le potentiel, on va chercher à déterminer le potentiel M, toujours du plan YOZ. Et enfin, quelle est l'énergie du système? Parce que notre système électrostatique est constitué par les deux charges, Q et moins Q. Quelle est l'énergie de ce système? Alors, on vous recommande de faire la représentation dans le plan XOM. XOM. Voilà. Donc, puisque on va choisir un point M quelconque qui appartient au plan YOZ, eh bien, donc on aura à travailler sur le plan qui contient Q, c'est-à-dire le point A, le point M et le point B. Donc, c'est un plan incliné par rapport à Z, c'est-à-dire c'est un plan qui fait un angle θ avec le plan horizontal. Alors maintenant, calcul du potentiel V au point M. Eh bien, le potentiel au point M, puisqu'on a les deux charges, c'est la somme des potentiels créés par chacune des charges ponctuelles Q moins Q au point M. C'est-à-dire V égale V1 créé par Q plus V2 créé par moins Q au point M. Voilà. Donc, il y a la distance entre Q sur 4 pi epsilon 0 avec la distance D, là, qui est égale à AM ici, et pour l'autre est égale à BM. Donc voilà la distance de la première et de la deuxième. Et comme le point M, comme on a dit, appartient au plan médian, ça veut dire que AM est égal à BM. Voilà. Donc les points A et B sont symétriques par rapport à Y ou Z. Donc le potentiel global est nul. Voilà. Ça veut dire que en chaque point du plan, en chaque point M du plan, comme la distance AM et tout le temps est égale à BM, lorsqu'on est dans le plan en question, c'est-à-dire Y ou Z, eh bien, le potentiel va être égal à 0. Donc, grâce à cette symétrie, ça veut dire que ce plan-là, c'est quoi? En tout point du plan, le potentiel est égal à 0. Ça veut dire que ce plan est une équipotentielle V égale 0. Alors maintenant, on va passer au calcul du champ électrique E, au point M. Alors la même chose, voilà le point M. On a calculé tout à l'heure le potentiel. Maintenant, on va calculer le champ. C'est G, la charge Q, et G, le point M, moins Q et le point M. Donc la charge Q, qu'est-ce qu'elle va créer? Elle va me créer un champ E1 qui va faire comme ça là.
puisque la charge est positive, le champ est divergent, donc il fait comme ça là. La charge moins Q, elle est bien sûr négative, donc il va me créer un champ convergent, c'est-à-dire un deuxième champ E2 qui va comme ça là. Vous comprenez que j'ai E1 qui est là et E2 qui est là, donc je vais avoir un E résultant qui va faire comme ça là. Voilà, comme indiqué sur le dessin, on y reviendra. Donc le E global est égal à quoi? C'est égal à E1 créé par plus Q, plus E2 créé par moins Q. Donc par définition, c'est Q AM, le vecteur AM, à quoi est égal à AM? Et bien est égal à A, la distance AM, fois le vecteur unitaire de cette direction-là. Plus l'autre, le champ créé par la charge moins Q. Donc j'ai BM, quoi est égal à BM? Et bien est égal à BM, la distance, fois le vecteur unitaire porté par cette direction-là. Donc est égal à AQ. Et comme la charge là est positive, là est négative, donc ici c'est plus Q moins Q, et bien ça fait Q sur, je peux mettre Q sur 4π0 à M3 en facteur, et je vais avoir, ici pourquoi AM3 et BM3? Parce que ici BM est égal à quoi? Est égal à BM fois le vecteur unitaire. Donc si je simplifie par BM, je vais avoir BM au carré. La même chose là. AM, vecteur, est égal à AM fois le vecteur unitaire. Si je simplifie par AM, je vais avoir AM carré. Alors maintenant, ça fait AM. Je mets en facteur cette partie-là. Et ce moins-là, je vais le faire passer dans le vecteur BM. Mais au lieu d'écrire BM, je vais écrire MB. Et donc, ce moins va disparaître. Et je vais avoir AM plus moins BM, c'est-à-dire plus MB. Voilà. Et AM plus MB est égal à AB, c'est-à-dire ce vecteur-là, sur 4π AM3. Voilà. Donc, d'après le schéma précédent, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, AB est égal à quoi là? La distance AB est égale à A. La distance c'est A et A. Ça veut dire ici c'est moins A et plus A. Donc, la distance c'est 2A. Et comme le champ, on a dit, il va être dirigé, voilà comme indiqué là. C'est quoi cette vue-là? J'ai ici le plan horizontal, c'est celui-là. Ici, j'ai le plan vertical, il est là. Et comme on a dit, le point M se trouve en un point, voilà, et qui fait un angle θ avec le plan horizontal, voilà. Donc, on a considéré le plan, ce plan, contenant le point M et les charges Q et moins Q, et bien sûr qui fait un angle θ par rapport à l'horizontale. Donc si je regarde dans ce plan-là, là, et bien je vais avoir le dessin suivant. Donc la charge Q va créer E1, moins Q va créer E2, la résultante E, et E il est porté par l'axe X'. Et comme ici le vecteur unitaire I, il va dans ce sens-là, c'est-à-dire à l'opposé du champ E. Donc, et comme AB est égal à 2A, donc ça, le vecteur AB est égal à moins 2AI. Et comme AM carré, voilà, la distance AM, c'est-à-dire de là jusque là, qui est égal à ABM, et bien j'ai le théorème de Pythagore, j'ai AM carré est égal à quoi? C'est égal à A carré plus R carré. La même chose ici, là. Donc AM carré est égal à A carré plus R carré. D'où le champ global créé par les deux charges. Et bien ça fait tout simplement E égale, on va remplacer le AB par cette expression, et AM carré par cette expression, et je vais avoir E égale moins 2 QA 4π0 A carré plus R carré, c'est-à-dire la racine de ce terme-là, porté par le vecteur unitaire, c'est-à-dire il est à l'opposé du vecteur I. Voilà le vecteur I, unitaire I, et voilà le champ électrostatique E. Alors, c'est un champ qui est dirigé bien sûr dans le sens négatif des X. Maintenant, on va passer à la troisième question. On demande dans cette question de déterminer l'énergie du système composé par les deux charges ponctuelles, Q et moins Q.
Alors, de manière générale, lorsqu'on a un système qui comprend n charges, quelle est l'énergie électrostatique de ce système-là? On a vu par avant, dans la série précédente comme dans la partie court, que l'énergie du système est égale à 1/2 la somme des QI VI. QI, c'est la charge en question, et VI, c'est le potentiel créé par toutes les autres charges autres que QI. Par exemple, voilà, je rappelle ici, je mets ce dessin en tant que rappel, supposons que mon système est composé de tout ça là. Et bien quand on écrit W est égal à 1/2 la somme des QI VI, par exemple là, lorsque j'arrive au QI, et bien le QI il est là, et le VI il représente le potentiel créé par toutes les autres charges au point où se trouve QI. Et si je passe au QJ, eh bien, le QJ par exemple va être là, et le potentiel VJ, ça va être le potentiel créé par toutes les autres charges au point où se trouve la charge QJ, etc. Donc comme ici, le problème est simple, on n'a que deux charges, donc qu'est-ce que j'ai? Eh bien j'ai V-, voilà, V-, ça veut dire le potentiel créé par la charge négative au point A. Donc V-, ça veut dire que c'est le potentiel créé par la charge moins. V- est égal à quoi? Est égal au potentiel en A. Est égal à moins Q sur 4pi epsilon 0, la distance de A. Voilà. Donc potentiel créé par moins Q au point A. Maintenant, V+, c'est-à-dire c'est le potentiel point B. Pourquoi V+? Parce qu'on parle de V+, parce qu'on cherche le potentiel créé par Q+, au point B. Donc c'est V de B est égal à quoi? Et B est égal à Q sur 4pi epsilon 0, la distance, la même chose, 2A. Il est là. Donc potentiel créé par plus Q au point B. Et bien maintenant on n'a qu'à faire d'appliquer la formule. Donc W est égal à 1/2 de Q V-, voilà, plus moins Q V+, est égal à 1/2 de Q V-, et puisque je mets Q en facteur, donc ici c'est plus et ici c'est moins, et bien je vais me retrouver avec 1/2 de Q V- moins V+. Je remplace le V- puisqu'il est là, par son expression, et je remplace le V+ par son expression en multipliant directement par les Q, et j'aboutis à W est égal à moins Q carré sur 8 epsilon 0 que multiplié par A. Voilà l'expression de l'énergie électrostatique du système constitué par les deux charges. Alors maintenant on va passer à l'exercice numéro 2. Maintenant on va essayer de compliquer un petit peu le problème. Donc on considère 8 charges identiques placées au sommet d'un cube d'arête A, et on cherche à calculer le potentiel au centre O et l'énergie potentielle du système de charge. Voilà mon cube. A, B, C, D, E, F, G, H. Voilà. Et j'ai la charge Q qui est la même placée Q, placée au point F, au point G, au point B, au point A, au point D, au point E et au point H. Donc le potentiel créé par une charge Q, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer, puisque toutes les charges, on cherche le potentiel au point O. Toutes les charges se trouvent à la même distance, voilà, par rapport à O. Donc on va chercher le potentiel créé par une charge quelconque, et puis d'ailleurs les charges sont identiques, et puis on va après multiplier par 8. Donc le potentiel créé par une charge Q, qui se trouve à la distance ici R, voilà, cette distance on va l'appeler R, et bien est égal à V, V égale à Q sur 4pi epsilon 0. Par exemple là, cette charge Q, là, il se trouve à la distance R du centre du cube, donc le potentiel c'est Q sur 4pi epsilon 0 R. Ceci est valable pour la charge en F, en E, etc. Toutes les distances sont les mêmes par rapport au centre. Donc le potentiel global créé par les 8 charges, eh bien, est égal à 8 fois
cette expression-là. Seulement, quelle est la distance entre une charge quelconque là et le centre O du cube? Donc un petit calcul, il va vous montrer que la distance EO ou bien DO ou bien AO, etc. Voilà la diagonale du cube, elle est là. Voilà l'autre diagonale du cube, elle est là. Et bien, la distance de là à là, un petit calcul avec le théorème de Pythagore, il va vous montrer que cette distance est égale à A racine de 3 sur 2. Donc, et comme l'expression du potentiel point O est égale à cette expression, je vais remplacer, comme j'ai 8 charges, donc V de O est égal à 8 fois 1 sur 4 pi epsilon 0, Q sur la distance R, A racine de 3 sur 2. Ce qui nous donne 16 Q sur 4 pi epsilon 0, A racine de 3. Alors, maintenant on demande de déterminer le potentiel au point A. Maintenant c'est un peu différent, c'est relativement compliqué. On a calculé le centre O, c'était facile parce que toutes les charges se trouvaient à la même distance. Maintenant, on veut calculer le potentiel créé au point A. Là, le potentiel créé par D, créé par E, par F, etc. etc. Le V de A est égal à quoi? Donc c'est la même chose, c'est la superposition des potentiels créés par chacune des charges. Et donc je vais chercher les grouper par distance identique. Ça veut dire, par exemple, j'ai DHB. J'ai D, H, voilà D, voilà H et voilà B. D, quelle est la distance par rapport à A? C'est l'arête A, c'est A. H, c'est A. Et B, c'est A. Donc ces trois charges se trouvent à la même distance qui est A par rapport à A. Donc le potentiel, c'est comme ces 3 points, c'est 3 fois 1 sur 4 pi epsilon 0 Q sur A. Plus. Maintenant, les autres points qui sont à la même distance par rapport à A. Donc, c'est E, c'est E, C, E, C et G. E, c'est quoi? C'est la diagonale de ce carré-là. Voilà, E, j'ai ici l'arête A, 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 A. Donc c'est un carré. Et E, A, c'est la diagonale de ce carré. Et bien un carré qui a côté A, sa diagonale c'est A racine de 2. Et quelles sont les autres charges qui se trouvent à cette même distance? Donc j'ai E, j'ai G et j'ai C. C'est-à-dire ECG. Et comme ils sont au nombre de 3, donc ça fait 3, 1 sur 4 pi epsilon 0 Q, A racine de 2. Et enfin, qu'est-ce qui va nous rester? Le dernier point, et bien c'est F. Quelle est la distance entre F et A? Et bien c'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. La distance, ça veut dire FA, c'est quoi? Pardon. FA, c'est la diagonale du cube. Elle est là. Et bien la diagonale du cube, là, cette distance-là, FA est égale à A racine de 3. Donc, le potentiel en A est égal à quoi? Et bien, est égal à la somme des trois parties. Ça fait 1 sur 4 pi epsilon 0 Q sur A. Voilà, on va le mettre en facteur. Et je vais avoir 3 plus 3 sur racine de 2 plus 1 sur racine de 3. Voilà le potentiel en A. Le potentiel créé par toutes les autres charges au point A. Alors maintenant, la deuxième question, déterminer l'énergie potentielle de ce système de charge. Eh bien, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Quelle est la définition de l'énergie potentielle pour un système comprenant n charges? On a dit c'est EP est égal à la somme de 1 demi de la somme de QI VI. C'est-à-dire 1 demi de QA, de QAV à QBVB, etc. Et comme QA est égal à QB est égal à, les charges sont identiques, donc ça fait 1 demi de QVA plus QVB plus QVC, etc. jusqu'à la dernière charge. EP égale, voilà,
1 demi. Si on met Q en facteur, ça veut dire GVA plus les autres charges. Comme VA est égal à VB, est égal à VC, est égal à VD, est égal à etc. Eh bien, le potentiel créé en A, si on refait le calcul pour calculer le potentiel en B, eh bien c'est la même disposition géométrique, eh bien il va être égal à celui de B, la même chose pour C, etc. Donc EP est égal à 1 demi, cette somme, et comme là, ça fait 8, ça fait 8 fois 1 demi, 8 fois VA, c'est comme si c'est 1 demi de Q, VA plus VA plus VA, etc. Donc ça fait 8 fois VA, c'est 1 demi de Q, et comme on a vu que VA était égal à A, 1 sur 4 pi epsilon 0 A sur, que multiplié par ce terme, donc est égal à ce terme-là, d'où l'énergie potentielle de notre système, c'est Q carré sur pi epsilon 0 A, facteur de 3 plus 3 sur racine de 2 plus 1 sur racine de 3. Vous pouvez continuer à arranger cette formule, mais l'essentiel, voilà l'expression de cette énergie potentielle. Voilà, sur ce se termine cette deuxième série. N'hésitez pas, comme j'ai dit au départ, de nous faire parvenir de vos remarques. Et n'hésitez pas de faire plaisir par la mise de like, abonnement et partage. A plus.